Novembre 2022, les Nations Unies publient de nouvelles projections de population mondiale. Le seuil de 8 milliards d'humains devrait être franchi le 15 novembre 2022 et la planète comptera à peu près 9,5 milliards d'habitants en 2050 et culminer à environ 10,4 milliards dans les années 2080. Un petit nombre de pays seront à l'origine de la majeure partie de cette augmentation. Alors que certains pays continuent de croître rapidement, d'autres voient leur population décliner. Dans le même temps, la population mondiale vieillit. L'espérance de vie mondiale continue à augmenter et la fécondité à baisser. Tels sont les enseignements des dernières estimations et projections de la population mondiale qui viennent d'être publiées par la Division de la population des Nations Unies. Prospect 2022. Dans le cadre de sa mission de diffusion des connaissances dans le champ scientifique de la démographie, l'INED a été choisi par la Division de la population de l'ONU pour relayer les projections de la population mondiale qu'elle vient de réaliser. En Chine, la population devrait diminuer de 110 millions, soit près de 8%, entre 2022 et 2050. Fin de cet extrait. Vous savez peut-être que les recensements mondiaux effectués par l'ONU le sont principalement pour le cadre du nouvel ordre mondial. Récemment, vous avez entendu certains dirigeants parler du besoin de redéfinir cet ordre mondial, un changement qui serait favorable à de nombreux pays, majoritairement ceux en voie de développement et connaissant de graves crises, mais qui serait aussi défavorable pour les pays de l'axe actuel, profitant du nouvel ordre mondial en place. Tant de questions à se poser, mais une des questions les plus fondamentales serait que cache l'ultime recensement mondial et qu'est-ce que ce nouveau pôle de la redistribution de l'ordre mondial, des déclarations faites par des individus en pôle position. Afin de répondre à la première question, remarquez ce passage. En Chine, la population devrait diminuer de 110 millions, soit près de 8%, entre 2022 et 2050. En cas de réactualisation démographique, économique, etc., nous savons déjà que la Chine est un des pays qui sera en pole position pour la cabale. Des sources révèlent que certaines villes vides sont déjà prêtes en Chine en cas de catastrophe majeure afin d'héberger la nouvelle population matricielle lors des événements post-apocalyptiques. Mais pourquoi parler de la Chine et de cette partie de l'Asie, c'est-à-dire la partie où vit la démographie de la race jaune? Figurez-vous que le président chinois est en train de créer l'État le plus surveillé de l'histoire humaine ou du paradigme actuel avec la présence de 540 millions de caméras CCTV et ce depuis le 25 septembre 2022. On parle alors d'extorsion, d'espionnage, de prélèvement d'énergie en masse. Vous connaissez peut-être la série asiatique Alice au bord de la Terre. L'autre chose, que ces caméras sont reliées à des satellites un peu partout dans le cosmos. Donc les extraterrestres sont à même de vous observer via les caméras humaines. Alice au bord de la Terre. Un soir, en attendant le premier train, ils assistent à un feu d'artifice et se retrouvent transportés dans le monde parallèle de bord de l'Inde. En explorant ce monde différent qu'ils espéraient tant, ils se retrouvent coincés dans un jeu cruel. Ils sont contraints d'y participer afin de pouvoir rester en vie. Le joueur obsédé Harisu se retrouve dans une étrange ville vide de Tokyo, dans laquelle il doit concourir afin de survivre. Cette série, c'est Alice dans le bord de la Terre. Il existe vraiment des villes vides, parallèles, cadenassées dans certaines parties du bas-monde souterrain. En fait, l'autre chose à savoir est que ces études ont pour tête pensante des os membres d'autres races terrestres ou aliens, qui ne sont pas Homo sapiens sapiens, comme déjà dit. Ceci dit, il se peut qu'il existe un risque imminent sans vouloir faire peur à quiconque d'une grande catastrophe que pourrait subir la population mondiale. Actuellement, de nombreuses personnes disparaissent de plus en plus. Ces disparitions ont probablement plusieurs causes. La vague qui est déjà là sur Terre, les glitches matriciels, et en fait les mouvements démographiques, cette fois-ci au sein de la Terre interne. Vous connaissez la nouvelle population qui sera rééduquée, reprogrammée afin de les faire venir sur la surface terrestre. Donc, lorsque vous mentionnez les hommes de la jungle, des cavernes, ce sont probablement des gens qui ont été poussés hors des confins civilisationnels avant l'avant-dernière et ultime réactualisation mondiale. Maintenant, il existe les tribus, etc. Je ne parle pas d'eux, mais des gens qui sont dans un état de cannibalisme. Généralement, la famille ou cette lignée vient d'une qui a été poussée hors de la civilisation
et qui a dû redéfinir leur style de vie, quoique assez glauque. Deux événements non connus est que nous avons eu deux réactualisations mondiales. Entre le XVIIIe et le XXe siècle, la civilisation de Tartare et puis le monde avant ou entre les deux guerres ont représenté, que vous le sachiez ou pas, une autre réactualisation mondiale avec de nombreux mouvements démographiques. Donc, qu'est-ce qui caractérise? Quel est un des éléments importants signifiant une réactualisation économique, sociétale? C'est un grand déplacement de population mondiale un peu partout sur la Terre, comme actuellement, beaucoup plus courant qu'à l'accoutumée. Enfin, revenons-en sur la question du nouveau pôle, tel que mentionné par les dirigeants en pole position. Voilà deux sources. Enfin, il existe trois sources. Les pays qui se battent en ce moment, que ce soit dans le monde occidental ou de l'Est, font partie de Gog et de Magog. D'avance, je ne supporte pas les politiciens, mais c'est le cas pour certaines personnes. Personnellement, cette redistribution du nouveau pôle, peu importe, c'est toujours la cabale qui est en contrôle. Si ce changement de paradigme améliore le niveau de vie des pays qui se trouvent affectés par la hiérarchie de l'ordre mondial actuel, tant mieux pour eux ou pour vous, car en parlant de ce sujet, il existe aussi cet enjeu, l'enjeu des pays qui se trouvent dans des situations difficiles. Et ce sont des sujets délicats, dans le sens où le politicien réalisant ce mouvement, ces pays pourraient profiter indirectement de cette nouvelle redistribution de l'ordre mondial. Donc les politiciens peuvent apparaître comme des sauveurs, etc., mais n'oubliez pas qu'avant tout, leur rôle, c'est déjà de faire pencher la balance de la matrice en leur faveur. Aujourd'hui, si la tendance est contre eux, demain, si celle-ci est en leur faveur, ce sont eux qui seront les nouveaux oppresseurs. De nombreux politiciens traditionnels que vous soutenez, les républicains, les communistes, ne sont pas des gens qui donnent parole au peuple, mais des personnes prônant la souveraineté du gouvernement, ou plutôt de leur gouvernement. Mais bon, nous comprenons également que si c'est dans votre intérêt, il n'y a rien de mal à les supporter. C'est juste un mot de prudence, afin que vous ne les établissiez pas comme des messies. En parlant de ce recensement mondial, vous savez comme moi, maintenant que celui-ci est d'origine humaine et extraterrestre, ayant à voir avec cette fameuse expérimentation. Selon moi, ce recensement cache quelque chose de très tragique. Je ne pense pas que cela se résume à savoir combien de personnes sont encore sur la surface terrestre à la suite des millions de morts suivant la maladie du masque. C'est peut-être quelque chose d'autre qui va venir ou qu'il prépare. En résumé, soyez sur vos gardes et rentrez dans vos bulles de protection.